Ok. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, aujourd'hui, on va faire des exercices sur les suites. Et on démarre tout de suite par un exercice ici. Alors cet exercice, il est inspiré d'une de mes interros, d'accord? Donc moi, je suis à Liégeois en maths 8, ok? Donc ceci est une interrogation sur les suites que j'ai eues. Mon interrogation sur les suites, c'est un exercice de l'interrogation. Alors on va essayer de le résoudre ensemble et je vous invite dans un premier temps à essayer de le résoudre tout seul et ensuite on essaiera de le résoudre ensemble. Alors, je vous dicte l'énoncé. L'énoncé c'est quoi? On part d'un départ de l'origine 0, 0, donc dans un plan. Ensuite je fais un premier demi-cercle et je vous dis que ce demi-cercle il a un rayon de 4 cm ou de 4, on s'en fout, on va dire 4, pas centimètres, on va dire 4. Ensuite, donc je fais un premier arc de cercle et puis j'en fais un deuxième dans l'autre sens. Et donc celui-là, il va aller jusqu'à la moitié et donc il va avoir un rayon de 2 cm. Ensuite, de ce point-là, je refais un demi-cercle. Et donc ce demi-cercle-là, il a un rayon de 1, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok. Et donc on a une spirale comme ça qui continue à l'infini, à l'infini, à l'infini. Et donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est dans un premier temps, quelle est la valeur de la somme des 15 premiers demi-cercles, donc la longueur totale. Donc si je fais celui-là, donc ça c'est le premier, plus le deuxième, plus le troisième, plus le quatrième, plus le cinquième, et ainsi de suite. Voilà. Et ensuite, j'aimerais savoir quelle est la valeur de la somme de tous les demi-cercles. Donc en gros, de la spirale. Quelle est la longueur totale de la spirale? Est-ce que ça tend vers l'infini? Est-ce que ça tend vers un nombre qui converge? D'accord? Donc est-ce que la somme converge? On va essayer de voir ça ensemble. Alors déjà, moi, il me faut la somme des 15 premiers demi-cercles. Je vais déjà essayer de définir qu'est-ce que c'est que la longueur d'un demi-cercle. Alors, on pose Ln, la longueur, voilà, du nème demi-cercle. Ok, donc on pose Ln, la longueur du nème demi-cercle. Alors, pour calculer la longueur d'un demi-cercle, logiquement, il me faut le rayon. Alors, qu'est-ce qu'on va poser avec ça? On va poser Ln, la longueur du demi-cercle, et Rn, pour le rayon, et donc du nème demi-cercle, voilà. Alors, par calcul, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, ici, on a un rayon de 4, puis le demi-cercle suivant, il a un rayon de 2, donc on prend la moitié. Ensuite, on prend encore un demi-cercle qu'on réduit de moitié. On réduit de moitié, on réduit de moitié, et ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une suite géométrique. Alors, pourquoi géométrique? Pour passer du premier rayon au deuxième, je divise par 2. Pour passer du deuxième au troisième, et je divise encore par 2. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, je vais toujours avoir des spirales 2 fois plus petites. Je divise tout le temps par 2. Et donc, en soi, diviser par 2, c'est faire fois 1,5. Alors, comment je vais écrire ça? Je vais écrire que, dans un premier temps, on va caractériser cette suite. On va avoir Rn, qui est égal à Rn moins 1. Et donc, je divise tout le temps par 2. Du coup, je fais fois 1,5. Ok. Donc, ça, c'est ma formule de récurrence. Et donc, j'ai que R1, donc le rayon du premier cercle, R1, c'est 4. Voilà. Donc, moi, j'aimerais définir Rn, c'est quoi en fonction de 4? Alors, c'est assez simple. Hein. Voilà, on sait que le terme général d'une suite géométrique, on va avoir Rn qui est égal à R1 multiplié par 1,5 exposant n-1. Voilà. Et donc, j'ai tout simplement Rn qui est égal à R1 fois 1,5 exposant n-1. R1 c'est 4, et donc j'ai que Rn c'est 4 fois 1,5 exposant n-1. Ok, super. Donc ça, c'est pour la valeur du nème rayon. Alors le premier, on vérifie. Si je mets 1 ici, j'ai exposant 0, j'ai mis un 4. Si je mets 2 pour le deuxième rayon, le deuxième rayon c'est bien 2 ici, je vais avoir 4 fois et donc 1,5 exposant 1, donc 4 divisé par 2, ça nous fait bien 2. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok. Donc ça nous décrit le rayon. Donc le nème rayon.
Moi, ce qu'il me faut, c'est la longueur de la énième spirale. Alors, on sait que la longueur d'un demi-cercle, hein, donc je vais l'écrire ici, la longueur d'un demi-cercle, on va d'abord définir le périmètre du cercle. Le périmètre du cercle, c'est 2π fois le rayon. Ok? Donc ça, c'est le périmètre d'un cercle. Ici, j'ai des demi-cercles. Alors, un demi-cercle, c'est la moitié du périmètre. Hein, donc, j'ai bien la moitié du périmètre. Ce qui nous fait la moitié de 2πr, ce qui nous fait π fois le rayon. On a donc que π fois le rayon, ben, c'est la longueur d'un demi-cercle. Hein? Π fois le rayon, c'est la longueur d'un demi-cercle. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh ben, on va avoir tout simplement, donc ici c'est bien 2, hein, on va avoir que ben, la longueur ln, donc on a posé que ln c'est la longueur du énième demi-cercle, eh ben, ce sera logiquement π, hein, c'est bien π, fois le rayon qui est réciproque. Alors ben, le rayon réciproque, ben, forcément si je suis à la énième spirale, c'est le énième rayon. Et donc, fois Rn. Ok. Rn, on l'a calculé. On sait que c'est 4 fois 1,5 exposant n-1. On va donc avoir Ln qui est égal à, et donc 4 fois π, fois, et donc 1,5 exposant n-1. Ok. Et donc ça, c'est la valeur, la longueur de la énième spirale. Alors je reprends. On sait que l'aire du cercle, le périmètre du cercle, c'est 2π fois le rayon. Du coup, la moitié de ce périmètre, donc un demi-cercle, ça va être π fois le rayon. Okay, donc ça, c'est la valeur donc, de notre demi-cercle de rayon R. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, nous, on sait que pour passer d'un rayon au suivant, on divise toujours par 2. Donc, on fait fois 1,5. Et donc, on a, avec nos formules pour les suites géométriques, que Rn, c'est R1, donc 4, fois, et donc 1,5 exposant n-1, car 1,5 c'est bien la raison. Ben alors, Ln, donc la longueur du demi-cercle, ben c'est bien π fois le rayon qui lui est réciproque, donc π fois Rn, ce qui nous fait 4π fois 1,5 de n-1. Alors, oui, ici, on aurait pu mettre π fois, et donc 4, donc tout ceci, mais moi j'ai décidé de switcher le π et le 4, donc ça nous fait une valeur comme ceci. Ok. Alors, je peux simplifier ça et me dire que 4, c'est 2 exposant 2. Et du coup, le 2 exposant 2, il tombe. Et là, j'ai pas n-1, mais j'ai... donc, si je fais 2, n-1 et 2, j'ai n-3. Mais bon, vu que on se complique un peu la vie ici, ça sert à rien. Ici, on a déjà trouvé. On va laisser 4π fois 1,5 de... Donc, fois 1,5 exposant n-1. Donc ça, c'est la longueur pour la énième spirale. Ok. Maintenant, moi, c'est pas ça que je veux. Non, ok, ça c'est bien, mais c'est pas ça que je veux. Moi, c'est la somme des 15 premiers demi-cercles. Donc, quelle est la valeur de ces 15 premiers demi-cercles? Alors, bah, ce qu'on va faire, c'est on va poser une nouvelle inconnue. On va poser. Donc, ici, on va séparer notre tableau. Et donc, je vais mettre on pose. Alors, on va poser Sn. Voilà, parce que ici, je vais calculer la somme. Hein. On va poser Sn, la somme des longueurs des n premiers. Ouais, donc des n premiers. Je vais l'écrire en dessous. J'espère que j'écris. Non, j'écris pas droit, bien évidemment. Des n premiers demi-cercles. Ok, donc voilà, on pose Sn, qui est la somme des longueurs des n premiers demi-cercles. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a que Ln, c'est tout ceci. Alors, moi, je veux la somme de tout ceci quand je m'arrête en 15. Ok. Alors, logiquement, j'ai Ln qui est égal à π fois Rn. Donc, je vais regarder ce que moi j'ai mis sur mon interro. Ok, donc on calcule Ln, donc on doit faire la somme, ok, alors,
la somme des ln. Ln, est-ce que c'est une suite arithmétique ou géométrique? Ben, si j'ai n-1, là j'ai n-2, n-3, n-4. Du coup, on voit bien qu'on a une puissance ici, hein, un exposant. On a tout simplement que ln, c'est une SG. Donc, on sait que, on va écrire ln est une SG. Donc, si je veux la somme, eh ben, je vais utiliser quelle formule? Je vais utiliser la formule qui nous dit que, ben alors, la somme, on va ici écrire de LK en K est égal à 1 jusqu'à 15. Ben, cette formule-là, c'est bien ce qu'on me demande de chercher. Ben, c'est L1 qui est multiplié par donc 1 moins Q exposant. Ben, si je m'arrête à 15, j'ai 15. Et je divise par 1 moins Q. Ok? Voilà. Alors, L1, qu'est-ce que c'est? L1, c'est la longueur de la première, du premier arc de cercle. Alors, L1, comment on va le calculer? L1, ben, on sait que le rayon, c'est 4. Donc, j'ai 4 fois pi. Donc, 4 pi, c'est bien la longueur de L1. Alors, j'écris que L1, ici, c'est 4 pi. Alors ça se vérifie car quand je remplace 1 ici, j'ai bien 1 moins 1 ce qui me fait 0 et donc il me reste fois 1, donc 4 pi. L1 c'est 4 pi. Je sais que la somme de mes spirales, c'est tout ceci, c'est cette formule-là. Alors Q c'est quoi? Bah, Q c'est 1,5, car on a bien une SG. Alors je vais remplacer Q par 1,5. Et là 1,5. On va calculer. Alors 1 moins 1,5, ben, ça va nous faire 4 pi qui multiplie, donc 1 moins 1,5, c'est 1,5. Et au-dessus, 1 moins 1,5 exposant 15, c'est 1 moins, donc 1 sur 2 exposant 15. Alors mon 1,5 devient fois 2, donc je vais avoir pas 4 pi, mais 8 pi, hein, parce que je fais 2 fois 4, qui multiplie tout ceci. Et donc tout ceci, on va le réécrire. C'est 1 moins, et donc 1 sur 2 exposant 15. Ok, voilà. Et donc on a fini. Ça, c'est bien la somme de la longueur des demi-cercles quand je démarre au premier jusqu'au 15e. Et donc c'est bien la somme de mes 15 premiers demi-cercles. Et donc, vu que c'est une ln est une SG, hein, on l'a prouvé ici, c'est bien une SG, j'ai bien un exposant ici, voilà. On a que, logiquement, on doit utiliser cette formule-ci pour la somme, c'est bien 1 moins Q exposant n sur 1 moins Q. Q c'est 1,5, je remplace, et non 4 pi divisé par 1,5, ça me fait 8 pi. 1 moins 1 sur 2, donc 1,5 exposant 15, ben c'est 1,5, 1 sur 2 exposant 15, parce que 1 exposant 15 c'est 1. Et donc, j'obtiens que la valeur pour mes 15 premiers demi-cercles, c'est ceci. Ok, donc ça, première question, valeur de la somme des 15 premiers demi-cercles, elle est répondue. Ok, maintenant, moi, j'aimerais savoir, quelle est la longueur totale de la spirale quand on fait tendre la spirale vers l'infini. Alors, quand on fait tendre la spirale vers l'infini, on a quelque chose comme ceci, qui revient, voilà. Alors, j'aimerais savoir quelle est la valeur de cette spirale, quelle est la longueur de cette spirale. Alors, je dois tout simplement calculer la somme, mais plus en 1, mais en 15. Alors, je vais l'écrire. Donc, prenez note de ceci parce que je vais transformer ceci. Je ne vais plus aller jusqu'à 15, mais je vais aller jusqu'à l'infini. Hein, moi, c'est bien ça que je veux. C'est la somme de tous les demi-cercles de ma spirale quand je vais faire tendre la spirale vers l'infini. Et bien alors, je n'ai pas exposant 15. J'ai exposant 1,5. Ok. Et qu'est-ce qu'on a vu dans nos formules pour les sommes, donc quand on avait des SG? On a vu que si Q était compris entre 1 et 0, et bien Q exposant l'infini tendrait vers 0. Et donc tout ceci, je vais le faire en rouge, c'est égal à 0. Et donc si tout ceci est égal à 0, notre valeur elle change. Je vais avoir quoi? Je vais avoir L1 fois 1,
divisé par 1 moins 1,5. Et donc, c'est égal à quoi tout ceci? Ben, L1, on sait que c'est 4pi. Je fais fois 1 sur 1,5. 1 sur 1,5, c'est tout simplement fois 2. Donc, je peux l'enlever. Et donc, j'ai 4pi fois 2, ce qui va me faire 8pi. Et donc, la longueur totale de ma spirale, quand je tends ma spirale, quand je la fais tendre vers l'infini, c'est tout simplement 8pi. Voilà, voilà. Alors pourquoi? Parce que Q, c'est compris entre 0 et 1. Q exposant à l'infini, c'est bien 0. Et donc, j'ai 1 sur 1 moins Q, sachant que Q, c'est 1,5. 1 moins 1,5, c'est 1,5. 1 divisé par 1,5, c'est fois 2. Je fais fois l'inverse. Et donc, j'ai 4pi fois 2, ce qui nous fait 8pi. Voilà, voilà. Et donc, on a su calculer nos deux valeurs ici. Donc, on peut les réécrire. Hein. Enfin, même pas besoin. Alors, quand on fait un exercice comme ça, je sais pas, vous, votre prof de maths ou... Voilà. Moi, elle adore quand on fait du français. Alors, c'est bien de savoir résoudre, mais bon, ici, j'ai mis des Rn, des R1 et tout ça. Ok, j'ai posé des Ln. Ok, imaginez que je n'avais pas mis cette phrase-là. En soi, nous, on ne sait pas ce que c'est Rn, on ne sait pas ce que c'est Ln. Alors, à chaque fois, quand on va faire des suites géométriques ou arithmétiques, on va poser d'abord Ln et Rn. Voilà, on va dire ce que c'est. Ici, j'ai dit que Ln, c'était la longueur du énième demi-cercle, et que Rn, c'était la longueur du rayon. Voilà. Et donc ensuite, ben, je calcule, je fais mes calculs. Hop là, on me demande la somme des 15 premiers. Ben, je dis, on pose Sn, voilà, la somme des 15 premiers. Alors moi, ce qu'il me faut, ben, c'est S15. Et donc S15, c'était égal à cette somme-là. Donc j'avais 15 là, j'avais 15 là, et je trouvais ma valeur. Maintenant, je veux calculer la spirale totale vers l'infini. Ben, alors pourquoi on utilise cette formule déjà? Ben, on doit dire, ben, on utilise cette formule parce que Ln est une SG. Donc, on utilise cette formule. Et ensuite, on peut faire nos calculs et prouver tout ceci. Voilà, l'exercice est fini. J'espère que vous l'aurez compris, que vous sachiez le refaire, ou peut-être qu'en revenant en arrière, que vous mettez la vidéo en pause, vous sachiez faire l'exercice, peut-être en changeant les données. Voilà. Et je vous dis à très bientôt, et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, merci beaucoup, au revoir.